Yes, vous êtes avec Amadou Falba dans le vrai mag avec my man Momo Hills. Go get it. Présente-toi. Je suis Amadou Falba, j'ai 34 ans, je suis né à Ouakam et je travaille à l'association Afrique Culture Urbaine, première sur les cultures urbaines en Afrique, qui est une association spécialisée dans la promotion, le développement et la diffusion des cultures urbaines au Sénégal et en Afrique. Donc je suis aussi chargé de mission pour le maire de Dakar pour les questions liées aux cultures urbaines et en même temps administrateur de la maison des cultures urbaines qui est un projet de la ville qui se trouve au centre socio-culturel de Ouakam. Et je suis étudiant en master 2 en art et culture à l'ISAC, Institut supérieur des arts et de la culture. Et je suis un passionné du hip-hop, voilà. Oh, ton premier zeste du matin. Bon, quand je me réveille, je regarde ma boîte mail d'abord. Avant de prier, ni avant d'aller aux toilettes aussi, parce que c'est ma boîte mail qui détermine mon emploi du temps pour la journée. Afrique Culture Urbaine. Donc, Afrique Culture Urbaine est une association créée par Matador, membre fondateur de WABMJ 44. En 2006, il était en Belgique en tournée avec son groupe. Et comme vous le savez, le Sénégal a connu des inondations mortelles. Oui, parce qu'il y a des gens qui, malheureusement, qui ont perdu la vie. Et au retour, Matador avait pensé qu'il allait perdre aussi sa maison. Donc, en venant à Thiaroye, heureusement, il n'a pas perdu sa maison. Il a voulu faire un concert de solidarité pour venir en aide aux sinistrés. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais il a gardé l'idée. Et il en a voulu faire un projet par les jeunes et pour les jeunes. Donc c'est ça qui a amené un peu Afrique Culture Urbaine. Aujourd'hui nous avons plus de 10 ans. C'était une bande de copains de 10 à 15 personnes. Aujourd'hui nous sommes 1250 et nous travaillons dans toutes les disciplines liées au hip-hop et aux cultures urbaines. Le rap, le graphe, le DJ, le slam, le breakdance, entre autres. Donc c'est un festival, il y a le festival Festa déjà que les gens connaissent, il y a 11 ans. Il y a le projet Flow Up, il y a Hip Hop Academy qui est une école alternative. Et il y a un projet social dénommé Yuma Youth, Urban Media Academy qui travaille dans la réinsertion sociale d'ex-détenus mineurs. Et il y a beaucoup de projets, notamment un centre de documentation, l'unique bibliothèque hip-hop au Sénégal et d'autres projets parallèles comme la Ligue sénégalaise de slam, entre autres. Voilà un peu Afrique Culture Urbaine. C'est une association à but non lucratif. On a à côté aussi le King Booking Management. On a un studio d'enregistrement, on a un espace, on est logé au centre culturel Léopold Sédar Senghor à Pikine. Si tu dois faire le bilan des 11 ans de Festa déjà, qu'est-ce qui ressortirait? Ok, on a fait Festa pendant 10 ans. 10 ans en termes de bilan, c'est presque plus de 75 concerts qui ont été organisés, plus de 100 000 personnes qui sont venues regarder les shows, plus de 25 projets culturels entre le Sénégal et d'autres pays qu'on invite. Et je peux dire aussi 90% du hip-hop sénégalais ont au moins une fois participé au Festa déjà. Donc voilà, c'est un projet qui est là, qui regroupe les gens, une plateforme d'expression artistique libre. Donc ça permet au moins que les gens se rappellent que dans ce pays qui s'appelle le Sénégal, les cultures urbaines et le hip-hop ont une place centrale dans l'échiquier culturel. Vis-tu d'Afrique Culture Urbaine? Oui et non. Oui, parce que intellectuellement, humainement, je me nourris d'Afrique Culture Urbaine. Financièrement, non. Mais ce n'est pas ça que je suis allé chercher. Donc je ne me plains pas, mais j'arrive à vivre, à payer mes factures avec ce que je fais, que ce soit à Afrique Culture Urbaine, que ce soit dans d'autres projets, entre autres. Ce n'est pas ça le plus important pour moi. Au départ, je me suis engagé pour faire avancer les choses. Bon, j'attends rien en retour. Donc si je gagne, tant mieux. Si je ne gagne pas, voilà. Personne ne m'a demandé à faire ce travail. Moi, je suis très down avec moi-même. Donc le jour où je ne me sentirai pas bien là-bas, je ne vais pas rester. Mais là, c'est moi qui ai pris la décision de travailler là-bas gratuitement et d'une manière très bénévole. Donc moi, je n'ai pas de problème avec vivre ou ne pas vivre d'Afrique Culture Urbaine. Bon, je me plais à faire ce travail, donc voilà quoi. Comme vous le savez aussi, souvent il y a des opportunités, on voyage avec, on marche avec, on boit avec. Question. Qu'est-ce qui te révolte dans le milieu du hip-hop? Bon, rien ne me révolte en réalité. Hein. Je sais que c'est la nature des hommes. Tu vois, comme disait Bouba, plus rien ne m'étonne, jusqu'ici tout va bien. C'est les gens qui sont comme ça, qui sont
Bon, je ne sais pas. En tout cas, il y a des choses que j'observe, que je remarque et qui n'ont rien à voir avec la culture hip-hop, que ce soit au Sénégal, en France, aux États-Unis ou ailleurs. Donc c'est le manque de respect notoire, tu vois, par rapport à des gens qui travaillent dur, que les gens ne respectent pas, avec des gens qui ont pris des choix artistiques que les gens n'ont pas la simplicité même de reconnaître, tu vois. On est en démocratie. Après, les gens sont libres de critiquer. Et critiquer n'est pas insulter. Et un artiste qui prend tout son temps à insulter les gens, moi-même, je dis que les animateurs qui mettent ces sons-là, le jour où on va insulter leur maman, ils n'ont qu'à avoir les couilles de mettre ces sons. Aussi simple que ça. Donc on est au Sénégal, il faut que les gens relativisent tout, quoi. Je ne suis pas en train de critiquer ceux qui font des classes. Les gens sont libres de s'exprimer comme ils veulent. Mais au moins, quand même, on parle, tu vois. Non, mais ça, c'est le minimum. Même ton ennemi, tu dois le respecter. Mais quand les gens vont changer la donne, en faire une autre histoire, ce n'est plus du rap, on est dans d'autres trucs. Donc ici, les gens disent gangster, gangster. Personne n'est encore mort. Je ne suis pas au courant qu'un rappeur a été tué par un autre rappeur. Donc les vrais bandits sont en prison, ils ne sont pas dans la rue. Voilà. Ok. Quel regard portes-tu sur le hip-hop galsen? Un regard positif et mitigé en même temps. Positif parce qu'il y a des choses qui se font. Il y a le Vraiment qui est là. Il y a des initiatives locales. Il y a Urban Radio, il y a Africa Turban, G-Hip-Hop, Gunzao, Sankara, etc. Tu vois, il y a une multitude d'organisations qui essaient de se créer et qui essaient de se consolider pour en faire vraiment une économie parallèle, tu vois, par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire au Sénégal. Mais si on observe bien, ça fait 25 ans quand même, le hip-hop sénégalais a un quart de siècle. Mais n'empêche, j'ai l'impression qu'on est toujours à la case départ. Pour une raison très simple, on ne valorise pas ce qu'on fait, les gens ne se respectent pas, on ne se dit pas la vérité non plus et les gens ne travaillent pas comme il faut aussi. C'est au Sénégal, tout le monde dit que je travaille, mais comment on travaille? Les gens se réveillent à 14 h, ils fument leur Marlboro, ils écoutent une émission radio, le son est bon, mais il y a toujours mais. Voilà. Moi, je pense que donc, c'est pour ça que je dis que c'est très mitigé. Donc, il nous faut des ressources humaines, des gens qui comprennent un peu la thématique, comment ça fonctionne. Et avec ça, tout le monde ne peut pas être rappeur. On n'a pas besoin de 3000 groupes de rap. On est 3000 groupes de rap, 12 millions d'habitants. Un rappeur pour 4000 habitants. On est mieux que les pharmacies, on ne soigne personne. C'est chaud, quoi. Donc, un peu mitigé encore parce que... Mais il y a l'espoir, disons, comme on dit en Harobantu, tant qu'il y a vie, il y a espoir. Mais il faut qu'on d'abord prenne conscience que ça ne marche pas. Si on ne prend pas conscience que ça ne marche pas d'abord, comment on peut trouver des solutions? Parce que si dans nos imaginaires, on pense que ça marche, ça va. Mais il faut que tout le monde accepte qu'il y a des problèmes, qu'il faut discuter entre amis, entre animateurs, entre organisateurs, entre artistes, entre publics. Sinon, on tourne en rond. Donc 25 ans, c'est les mêmes problèmes, ça n'évolue pas. Certes, on avance parce qu'il y a Internet, etc., ça change la donne, mais en réalité, moi, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça. Donc, voilà, donc je dis que c'est un peu mitigé. Moi, et puis aussi, il y a un problème d'écosystème. L'environnement n'est pas favorable pour créer des entreprises culturelles. Vous savez mieux comment au Sénégal, tu ne peux pas citer 3 entreprises culturelles, que ce soit hip-hop, mbala ou art placé, tout ce que tu veux. 3 entreprises culturelles fiables, c'est rare de le voir ici dans ce pays. Parce que simplement l'écosystème n'est pas bien construit, le business plan n'est pas bien réfléchi aussi. Parce que les gens, ils le font avec les moyens, la motivation, mais à côté, ils oublient qu'ils sont dans un pays qui s'appelle le Sénégal, où on a une multitude de lois, mais l'applicabilité des lois pose problème. Donc je pense que c'est ça un peu qui me frustre un tout petit peu, mon regard sur le hip-hop et la culture en général. Et que les gens aussi doivent un peu donner plus de crédit et de considération aux acteurs culturels, parce qu'ils le méritent. Quels sont mes projets au pluriel? Mes projets sont liés quand même au projet d'Africa Turban la plupart du temps. Donc on est en train de réfléchir sur la construction d'un centre culturel avec des conteneurs et de l'énergie solaire avec les Allemands, ça c'est une chose. Deuxième chose, j'ai envie de me marier. Je traîne trop sur Facebook, voilà, c'est bon comme ça. Thank you, man.